Et buongiorno a tutti. Aujourd'hui, un nouveau message de l'Avent. Message du 18 décembre. Bien sûr, chérie, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. C'est parti. Qu'avons-nous aujourd'hui? Hé hé! L'arc-en-ciel. Je te lis la carte. Alors, cette demoiselle pleure, hein. Je mets un minuteur à 10 minutes et après, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Je sais, j'ai fait une interprétation incroyable. Arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Eh bien, je la trouve sublime, cette carte. Je trouve que ce message, il est très, 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 très joli, chérie. Je sais pas ce que tu traverses aujourd'hui peut-être ou en ce moment particulièrement. Je sais que souvent, la fin d'année, pour beaucoup, d'humains, heu, sous couvert de tout ce vernis de joie, de paillettes, de bonheur et ça peut être très joyeux, hein. Je suis pas en train de dire que, on ne peut pas, vivre les fêtes de Noël et de fin d'année avec beaucoup de joie. Je dis juste que, derrière les masques, beaucoup d'humains, pendant les fêtes de fin d'année, ressentent, vivent, vibrent, revivent, souvent des traumas, en lien avec leur famille et plus précisément avec leur petite enfance. Je sais pas pourquoi je te dis ça avec cette carte. Maintenant que je regarde le dessin, je vois quand même que cette jeune femme, hein, c'est pas une enfant, est entourée, est emmitouflée de nounours et de doudous. Donc ça touche vraiment ce côté, tu vois, de l'enfant, cette part de l'enfant intérieur en toi, je ressens. Hem, je sais que c'est facile à dire parce que, si tu traverses un moment difficile, voire douloureux, voire, tortueux, j'entends, hem, c'est facile, moi n'étant pas toi, de te dire que c'est passager, de te dire qu'après, la pluie vient le beau temps, de te dire que l'arc-en-ciel, a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Mais j'entends surtout qu'il y a une vraie symbolique dans ce message, dans cette carte pour toi chérie. C'est que tu es un être alchimique et que le clair a besoin de l'obscur a besoin de la clarté. La la femme, le principe féminin a besoin du principe masculin et vice versa. La lune et le soleil vont de pair. Le jour et la nuit se suivent et sont ultra complémentaires. Et il y a une phrase que j'ai lue il y a quelque temps, qui dit que ce sont c'est vraiment les au dernier moment où la nuit est la plus intense qu'arrivent les premiers filets de lueur du soleil. Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu vas accepter, d'accueillir tes émotions, d'accueillir tes larmes, d'accueillir ta colère peut-être, tes pleurs, ton amertume, hem, j'entends tes regrets, hem, tes blessures, ce qui remonte peut-être en ce moment à la surface, ce que j'appelle moi les remontées acides. Plus tu vas éviter de résister contre tout ça, plus ça va te traverser et plus tu vas pouvoir pardon, transmuter, transmuter. Comme, le côté chimique de la pluie et du soleil qui permet à l'arc-en-ciel d'exister, eh bien, tu as besoin très certainement, j'entends, de passer par ce cap, par ce passage, par cette transition, par cette transformation, transmutation émotionnelle pour te libérer de quelque chose que tu gardes, j'entends, sur le cœur depuis trop longtemps déjà. Parce que là, ce que je ressens, c'est que ce que tu traverses actuellement, même si c'est récent en apparence, te fait revivre une blessure du passé et plus particulièrement une blessure de l'enfance, chérie. Donc vraiment,
Hem, pour réaccueillir l'arc-en-ciel de manière symbolique, imagée, dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vibration, accueille d'abord la pluie et puis viendra le soleil. Et là, en accueillant toute cette palette d'émotions, de blessures, de fêlures, de peurs, de croyances, de fausses croyances limitantes qui viennent te titiller, hem, te replonger dans un passé qui n'existe plus, chérie, sache-le. En l'acceptant une bonne fois pour toutes, tu vas pouvoir le faire cicatriser. Il est temps que tu cicatrises, j'entends. Il est temps que tu cicatrises cette fêlure précise, cette blessure précise, ce schéma, dysfonctionnel, toxique, récurrent, précis. Et nous sommes, en cette fin d'année 2025, à l'apogée, je le dis souvent en ce moment et je le répète, à l'apogée d'un cycle, d'un nouveau cycle de 9 ans, chérie. Donc, tout ce qui vient à toi, tout ce qui remonte à la surface de désagréable et de douloureux en ce moment et qui a besoin d'être vu, accueilli, validé, digéré et libéré, fais-le avec joie, accueille-le avec joie, observe-le avec joie, transmute-le avec joie. Parce que là, tu es en train de quitter 9 années qui t'ont fait répéter et re-répéter et re-répéter et re-répéter certaines de tes blessures reliées à ton enfance, sacrifiée, bafouée, troublée, douloureuse et dysfonctionnelle. Donc vraiment, cette carte de l'arc-en-ciel, elle vient à toi, chérie, pour te dire aie confiance, ça n'est qu'un passage, et accepte ce passage pour pouvoir lâcher le poids en trop. J'ai l'image de la montgolfière qui, pour s'élever, a besoin on a besoin de jeter les poids, de libérer les poids pour que la montgolfière s'élève. Donc, laisse-toi faire. Je sais que c'est facile à dire et moins facile à faire, mais accepte, car le jeu, j'entends, en vaut la chandelle, chérie. Et je vais m'arrêter ici pour cette première carte. Je continue. Ah, mon petit chat. Ouais, je sens qu'il y a un gros chagrin là. Gros, gros chagrin. Mais tu sais, on traverse tous plus ou moins, hein, cette période, des moments pas hyper, hyper agréables, pas hyper, hyper cool, mais vraiment, je crois que la clé, c'est l'acceptation, chérie. Une bonne fois pour toutes, accepte. Accepte de transmuter et de cicatriser. Waouh! Cette carte, elle est juste magnifique sur l'arc-en-ciel. La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Eh bien, tu vois, moi, cette carte de la détermination avec la carte de l'arc-en-ciel, elle te montre, elle te prouve qu'il faut, cette fois-ci, ne lâche rien. Ne lâche rien. Laisse-toi glisser au fond. Et quand je dis laisse-toi glisser au fond, attention, hein, je ne suis pas en train de te dire de te laisser glisser au sens premier du terme, hein. Je suis en train de te dire de te laisser toucher par ces blessures qui reviennent à toi, par ces flashbacks qui reviennent à toi, par ces sensations et ces émotions douloureuses qui reviennent à toi. Pourquoi? Pas par masochisme, mais plutôt pour qu'elle n'ait plus aucune emprise sur toi aujourd'hui et demain et dans les années à venir. Donc, fais-toi confiance et sois déterminée, disciplinée, persévérante dans cette transmutation. Moi, je vois que ça va pas durer plus d'une semaine, hein. Je suis pas en train de te dire que tu vas souffrir pendant des semaines, là. Je suis en train de te dire que si tu accueilles vraiment ces émotions, ça va te prendre quelques jours. Alors pas quelques jours avec une intensité, d'une violence extrême. Il y aura des moments intenses, il y aura des moments d'accalmie. Laisse le processus se faire. J'entends entre 3 et 5 jours maxi. Mais accepte que ça va pas être un passage agréable. Tu es peut-être déjà dedans. Accepte ce passage. Fais confiance au processus. C'est ce que je reçois et ce que j'entends qu'il est essentiel que je te partage. Voilà, Jean Béguet. Je t'embrasse bien fort.
Prends grand soin de tes émotions, prends grand soin de tes sensations, prends grand soin de ton enfant intérieur qui est en train de te parler là, chérie, qui a besoin qui a besoin de te lâcher tout ce que tu as, bloqué chez lui pendant toutes ces années quand tu l'as enfermé à double tour. Laisse-le se libérer et je t'assure que tu le regretteras pas. Je t'embrasse très fort, prends grand soin de toi et de ton petit cœur, de ton grand cœur et à très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao.